Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 mars. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous pouvons garder deux leçons que nous recevons de l'évangile de ce jour. La première leçon, c'est qu'il me semble que nous sommes souvent muets comme cet homme que Jésus a guéri, puisque Jésus vient d'accomplir le miracle de faire parler cet homme qui n'avait pas la possibilité de parler. Jésus lui accorde le don de la parole et il commence à parler. Mais il me semble donc que nous sommes souvent comme cet homme quand il s'agit de parler des merveilles de Dieu. Nous devenons souvent muets et nous n'arrivons pas toujours à parler de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Et nous devenons muets et nous n'arrivons pas à parler. Que le Seigneur en ce jour délie nos langues pour qu'elles puissent parler du bien et qu'elles puissent louer, glorifier le Seigneur, parler des merveilles que le Seigneur accomplit dans chacune de nos vies. Parce que beaucoup de fois, nous parlons de ce qui ne va pas, nous critiquons, nous vilipendons les autres, etc. Mais quand il s'agit de parler de Dieu, de parler de ces merveilles qu'il accomplit pour nous, nous devenons muets. Que le Seigneur dénie nos langues pour qu'elles puissent parler du bien. Deuxième leçon, c'est que nous pouvons constater que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on aura toujours des adversaires qui trouveront à redire sur ce que nous faisons. Peu importe la qualité du bien que nous sommes en train de faire pour les autres, il y a toujours des gens qui vont trouver à redire, il y a toujours des gens qui seront là pour nous critiquer. Jésus, aujourd'hui dans l'Évangile, fait du bien en accordant la parole à cet homme. On trouve que c'est avec les puissances du mal qu'il pactise pour pouvoir faire ce bien. C'est pourquoi Jésus dit non, on ne peut pas mélanger le bien et le mal à la fois. Non, on ne peut pas utiliser les forces du mal pour faire du bien, ce n'est pas possible. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens aujourd'hui se sentent découragés. Ils sont déboussolés, désemparés, parce qu'on les critique lorsqu'ils font du bien. Certains refusent même de prendre des responsabilités, tout simplement parce qu'on les critique. Jésus continue aujourd'hui de nous enseigner qu'il nous faut manifester simplement la transparence et la persévérance dans le bien, peu importe les critiques, parce qu'il y en aura toujours. Demandons au Seigneur cette grâce de la délivrance, cette grâce d'être déliés des langues pour qu'on puisse parler du bien et surtout parler de Dieu, et ensuite que nous puissions continuer à faire le bien, persévérer dans le bien, quelles que soient les attaques et les critiques que nous pouvons subir. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.